Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée à la fabrication d'un maillet sur mesure. Donc 817 moins 679, 9 et 17, 148. Il manque donc 148 grammes. Donc, on va faire deux fraisages ici au fond, en évitant de traverser. Et à l'intérieur, on va couler un peu de plomb, ce qui va nous donner, j'espère, assez de poids. En réalité, c'est pas du plomb, hein, c'est ce qu'on utilise pour souder les tuyaux en cuivre, hein, donc c'est de l'étain et du cuivre. Hein. Voilà, c'est ça. Donc je vais faire deux fraisages ici, avec un chalumeau, couler du plomb à l'intérieur, autant dans un que dans l'autre, et au fur et à mesure, augmenter le poids. Voilà, tout simplement. On va commencer à couler le plomb. Alors il me faut, j'ai dit 148 grammes, donc ça me fait 74 grammes par côté. Bon, je viens de finir de couler le dernier, enfin le premier cylindre. Il est rempli à 5 grammes près comme je voulais. J'ai un peu brûlé le bois, mais une fois le maillet refermé, ça ne se verra plus. Le remplissage arrive à fleur de la découpe qui est réalisée pour le manche. Donc même si le plomb aurait pu bouger, là il ne bougera plus du tout, puisqu'une fois serré, le plomb ne bougera plus. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire l'autre côté, et puis après on continue. Et voilà, 256 merde. Okay. Allez, 257 grammes. Allez, on va essayer d'arriver à 260. Allez, 260 grammes. Voilà, on est arrivé à nos 260 là, 257 là. Il y a 3 grammes de différence entre le côté droit et le côté gauche. Ça ne devrait pas trop se sentir. Maintenant, je vais coller ces deux parties là sur la partie de frappe là. Ici et là. Je vais les coller. Je vais araser un peu. Et puis après on va coller la partie de frappe entière. Il n'y aura plus qu'à glisser le manche dedans et je la travaillerai. Oh putain, c'était pas sec. Ah, bravo. Voilà comment on se brûle là des fois. Heureusement je me suis raté. Allez, on recommence. On va donc maintenant attendre que ça refroidisse avant de s'en refoutre partout. Heureusement, j'ai un jean et ça ne m'est pas tombé dessus. Mais il y a quand même 4 grammes ou 5 d'étain en fusion qui sont par terre. Donc voilà, quand on pense que ça refroidit de suite, c'est pas vrai. Donc on va attendre 5 ou 10 minutes et puis on passera à la suite. Bon, maintenant on va coller ces deux parties-là sur la partie de frappe du marteau, du maillet. On va attendre que ça sèche et pendant ce temps je vais polir la partie en acier que je vais mettre sur le côté. Allez.
séchage. Bon, comme l'acier est assez propre, on va commencer au grain 240 déjà. Juste pour le fun, on va mettre un dernier coup de tampon avec la ponceuse et un peu de polish. Et puis on devrait avoir un brillant satisfaisant. Allez. Et voilà, tout joli, tout beau. Est-ce que vous voyez dedans? On dirait un miroir de courtoisie. Bon, allez, maintenant la colle a séché. Alors on va araser toutes les parties. Je vais araser ici, à l'intérieur de la rainure. Eh bien, je vais le faire au chariot, puisque le chariot, je ne l'ai pas dépointé. Donc, au moins je suis sûr de tomber pile. Et ensuite, on va araser tout le tour. Et on collera la deuxième partie et on pourra donc après finir tout le reste de la partie de frappe. Bon, maintenant nous allons tracer la plaque d'acier sur la tête du maillet et ensuite on va faire l'entaille pour l'incruster à l'intérieur. Et pour ça, on va se servir du kiridashi. Et voilà. Maintenant on va faire le tour au ciseau. Et puis on finira à la défonceuse. Puisqu'on est en bois debout quand même, ça va être assez difficile au ciseau de tout faire.
Bon, j'ai fini le pourtour au ciseau à bois. Alors j'ai d'abord entaillé un peu au ciseau à bois parce que avec la défonceuse, je risque de faire un éclat. Alors c'est pas sûr que là je n'en ferai pas du tout. J'espère que je vais limiter justement les éclats. Donc là j'ai réglé ma défonceuse à la bonne profondeur. J'ai réglé le guide à la bonne largeur, et maintenant je vais défoncer tout ça avec elle. Alors j'ai pris une fraise de 8 ou 10, j'ai pas pris une grosse pour la bonne raison que déjà on est en bois debout, donc déjà ça va chauffer, et puis plus la fraise est petite et moins j'aurai à terminer les angles au ciseau à bois. Voilà, donc maintenant travail de précision, il n'y a pas intérêt de se planter, sinon on fait une grosse merde. Bon et bien, maintenant que tout est quasi terminé, on va passer à la partie du collage et ensuite on fera la finition. Allez, c'est parti, on colle toujours pareil, la colle PU, on enfonce tout ça en force, on rentre ça là-dedans. Alors je vais mettre un peu de scotch autour de ça pour pas tacher l'acier, et un peu autour du maillet aussi pour éviter de trop tout saloper, quoi. Voilà. Bon, maintenant que tout est collé, on va quand même vérifier que le manche d'équerre par rapport au maillet, c'est la moindre des choses, hein. Voilà, allez, là on est pas mal. Si on est bon d'un côté, il faut espérer qu'on est bon de l'autre, sinon il y a une coucouille, hein. Voilà. Et bien voilà,
le tout est collé. J'espère que à la pesée, je ne serai pas très loin. J'espère au moins être à plus de 700 grammes. Celui-là, il fait 817. J'en ai pas mal enlevé, à force d'enlever. Bon, j'ai rajouté avec le plomb, mais je sais pas si ça sera suffisant. Alors, on verra bien. Hein. J'aurais peut-être pu le faire avant, mais maintenant que tout est collé, de toute manière, c'est foutu. Donc, on va faire comme ça. Voilà, le maillet a été séché. On va le déballer, enlever tous les surplus de colle. Et après, on va pouvoir passer un petit coup de papier vert du 120, un petit coup de polissage, et on passe à la finition. Alors, avant de passer à la finition, on va peut-être regarder le poids du maillet. Et le maillet, il fait 829 grammes. Et donc, je suis très content. Voilà. Allez, maintenant on passe à la finition. Huile de lin, térébenthine, cire, un peu de cicatif. Bon, on va secouer tout ça. Lorsque vous avez fait votre mélange avec le cicatif, si vous en reste, ne remettez pas le reste avec le pot, hein, sinon ça va vous faire, ça va rien faire de bon, hein, ça risque de faire des grumeaux. Ça va pas tout vous sécher, mais ça va faire des grumeaux, ça va faire un truc immonde. 122. 152, donc j'ai mis 30, donc 10, ça fait 3 grammes à tout casser. Bon, je suis allé mettre des gants parce que autrement je vais la foutre partout. Allez. Vous pouvez voir, hein, ça s'étend vraiment beaucoup. Bon voilà, je viens de passer un coup d'huile, un coup de popote sur le maillet. Alors les couleurs ressortent super chouettes. On va attendre 10 minutes, un quart d'heure. On va sécher l'excédent avec un chiffon doux. Si le port du bois ne s'est pas relevé, si ça peluche pas, il n'y aura pas besoin de poncer. Et s'il n'y a pas besoin de poncer, on va pouvoir remettre de suite une deuxième petite couche et attendre encore un quart d'heure ou 20 minutes pour essuyer et le maillet sera définitivement terminé. Et bien voilà, le maillet est maintenant terminé. J'ai passé une deuxième couche de popote, tout est sec. Alors ce maillet, je le trouve particulièrement joli. Il est exactement au poids que je voulais, si ce n'est même un peu plus. La taille me convient parfaitement. Je vais pouvoir m'en servir aussi bien avec mes ciseaux Stanley
qu'avec des ciseaux avec le manche en bois. Cette vidéo a été un peu longue, mais j'avais plein de choses à vous expliquer. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à partager. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous rappelle que c'est gratuit et que ça me donne davantage de visibilité sur YouTube. Je vous souhaite encore une fois une excellente année. Bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Relativement bien calculé. Et voilà. De la... Hein? Tu sais, du truc qui tape là comme ça. Voilà. Avec du... Voilà. Et du... Aussi. Hein? Voilà. Risquer d'éclater. Enfin, au maximum de risquer de... Ah putain. Allez. À la prochaine. N'importe quoi. Désiré, je mets un peu de cicatif pour accélérer le séchage. Parce qu'avec le temps qu'il fait, sinon j'en ai pour... Allez. Oh putain. Donc, bon. Ouais, 140, mais je sais pas combien il y avait avant dehors. Ah, quel con alors. Bon, ça sera le bêtisier ça. Et au point que je souhaite l'avoir. De très bonnes fêtes, une très bonne année, et je me suis planté parce que les fêtes sont déjà passées. Si... Oh putain, t'es nul.